Maintenant que je vous ai toutes montré les équations, je vais vous montrer ce qu'on veut que vous sachiez faire dans cette section. Alors, voici l'exemple. Alors, la section 2.5, c'était des petites démonstrations, mais maintenant, vous, ce que vous devez vraiment en ressortir, ça va être d'être capable d'appliquer les formules qu'on vous a montrées. Alors ici, on a un exemple où est-ce qu'on passe du potentiel au champ électrique de façon graphique. Alors je vous donne un graphique du potentiel, puis je vais vouloir que vous soyez capable de trouver c'est quoi le graphique du champ électrique à partir du graphique du potentiel. On vient de voir que le champ électrique c'est égal à la moins la dérivée de V. Alors en fait, quand on fait la moins dérivée de quelque chose, ça correspond à la pente par définition. Alors, une manière ingénieuse de résoudre ce problème, c'est de séparer le graphique par région où est-ce que la pente est constante, puis de déterminer c'est quoi la pente dans chaque section. Si on commence par la première section, entre x est égal à 0 et x est égal à 1, on peut voir que la pente, elle est nulle, parce que c'est juste une droite, comme ça. Alors, x est égal à moins la pente, donc 0 au final. Voici comment je peux le dessiner dans mon graphique juste en bas. Deuxième section, entre x égale à 1 à x égale à 3, je l'ai mis en rouge, on peut voir que c'est une belle droite. Comment est-ce qu'on trouve la pente d'une droite? C'est en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Alors j'ai choisi les deux points aux extrémités de la droite rouge. Ça donne des volts sur des mètres. Des volts, c'est des joules par coulomb, et des joules, c'est des newtons-mètres. Donc les mètres s'annulent et on retrouve les unités du champ électrique. Yeah. Et on trouve la valeur 3 newtons par coulomb. Alors la pente de ce graphique, c'est de 3 newtons par coulomb. Alors le champ électrique, c'est égal à moins 3 newtons par coulomb, que je peux dessiner juste comme ça. Deuxième région, entre 3 et 5, je prends encore la soustraction entre deux points et je trouve moins 3 newtons par coulomb. Alors le champ électrique, c'est égal à plus 3 newtons par coulomb. Dernière région, on peut voir que la pente est égale à 0, donc on a un champ encore une fois nul que je peux dessiner comme ça. Et finalement, comment on fait le graphique final? Il faut juste relier chaque partie ensemble de cette manière. Et c'est la fin de l'exercice. Donc voilà comment, à partir du graphique qui décrit le potentiel en fonction de x, on a pu trouver le champ électrique. Ok, on a le beau graphique du champ électrique, mais qu'est-ce qui pourrait générer ce genre de champ électrique? Un champ électrique qui reste constant entre 1 et 3, et un champ électrique qui reste constant mais qui est positif entre 3 et 5, qui pointe vers les x positifs, puis finalement, à droite complètement, puis à gauche complètement, on a un champ électrique nul. Qu'est-ce qui génère un champ électrique constant dans la vie? Alors en fait, ces graphiques de potentiel et de champ électrique, ça correspondait à, surprise, le champ entre des plaques. Parce que c'est des plaques qui génèrent des champs électriques constants. Dans mon schéma, on peut voir que si j'ai une plaque rouge positive encadrée de deux plaques négatives, alors le champ électrique entre les deux plaques de gauche, c'est un champ vers les X négatifs, donc de moins 3 newtons par coulomb. Alors que entre la plaque du centre et celle de droite, on aurait un champ électrique vers la droite positif. À l'extérieur, pourquoi est-ce que le champ est nul? Si on vérifie pour la situation à droite des plaques, on a que on doit additionner le champ électrique de la plaque de droite, on doit additionner le champ électrique avec de la plaque de gauche et finalement additionner celle de la plaque centrale. Et quand on les somme, il faut qu'elles soient nulles. Comme le champ d'une plaque c'est égal à sa densité linéique sur 2 epsilon 0, ça nous indique une information de plus par rapport à cette situation, c'est que alors la densité linéique de la plaque centrale doit être 2 fois celle des deux autres parce que il faut que son champ électrique soit 2 fois plus grand que le champ généré par chacune des petites plaques. Fin d'exercice. Merci pour votre écoute et bonne résolution des exercices de cette petite section.